Voilà donc un énoncé pour lequel on va tenter de résoudre et trouver une réponse à ça. Donc, qu'est-ce qu'il est indiqué? Je dois préparer 250 mm d'une solution d'H2SO4. Bon, là, on a déjà compris qu'on est probablement en chimie, sinon peut-être en thermodynamique. Bon, on verra. À 2 moles par litre, à partir d'une solution mère de 30 à 37%. Et quel est le volume Ouais, quel est le volume de solution à préparer? Ouais. Quel volume de la solution mère, hein? Ouais, de la solution mère. Parce que le volume de la solution, il est de 250 millilitres. Hein, voilà, c'est la solution à préparer. Voilà, donc c'est bien quel est le volume de la solution mère. Bon. Donc ici, on va tenter de résoudre. Donc c'est bien un problème de chimie, chimie, et je dirais même plus, chimie minérale. Donc on sait bien dans quel contexte on se situe. On se situe en chimie minérale, on n'est pas en mathématiques, on n'est pas en thermodynamique, on n'est pas en physique, on n'est pas en électricité, on n'est pas dans une autre branche, ni mécanique, ni co-caisse. On est en chimie minérale parce qu'en fait c'est de l'ordre, un problème d'ordre de chimie minérale. Alors, ça concerne la chimie minérale, ok, mais ça concerne aussi préparer 250 ml d'une solution, ça concerne la chimie des solutions, voilà, liquides. Liquide, bien sûr, qui dit liquide, dit mélange d'eau, donc solution aqueuse. On est en solution aqueuse liquide. Donc on n'est pas avec des solides, ni avec des gaz, mais on se trouve avec des solides. Donc, vous voyez que le problème commence à se, je veux dire, à suivre son cheminement et on commence à tenter de cerner le problème. Le problème, on commence à le cerner. Donc c'est un problème de chimie. On sait bien que c'est un problème de chimie minérale qui a à voir avec les solutions aqueuses. Et maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Mais tout simplement de rechercher quel est le volume. Donc on demande le volume de la solution mère. Bon, alors ceci dit, on doit préparer une solution qui est ici, 250 ml d'acide sulfurique. On sait bien que c'est de l'acide sulfurique comme produit, en solution aqueuse bien sûr, comme je l'ai dit. On doit préparer 250 ml. Bon, si je fais un petit dessin, je dois préparer 250 ml, voilà, d'une solution d'acide sulfurique, H2SO4, solution aqueuse. Bon, alors cette solution-là, à préparer, bon ça c'est à préparer bien sûr, hein, c'est à préparer, eh bien elle est à 2 moles par litre, c'est-à-dire que, bon, dans un litre, si j'avais, sur une base d'un litre, j'ai 2 moles. Bon, mais ici, il n'y a pas d'un litre, il y a 250 ml. Mais on donne toujours les concentrations molaires par litre. C'est toujours sur base d'un litre. Sur base d'un litre. Donc, quel que soit le volume qu'on aura, ben, il faut calculer en rapport avec ces 2 moles par litre. Donc ici, on sait bien qu'on n'a pas 250 millilitres. Alors, la solution mère, c'est celle pour laquelle je vais préparer. Donc j'ai la solution ici mère. Hein, on a la solution mère. Et là, on a la solution fille. Ou fils. Hein. Voilà. C'est la mère va engendrer le fils. Donc cette solution aussi va engendrer cette solution-là. Donc j'ai la solution mère qui va engendrer la solution fille. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en sait de cette solution mère? Mais cette solution mère, on en donne... on sait bien que c'est de l'acide sulfurique. Ça, c'est déjà la première chose, parce que on va soit concentrer ou diluer l'acide sulfurique à partir d'acide sulfurique, bien sûr. Diluer, je rajouterai de l'eau, hein, si je dois diluer. Voilà. Mais ici, on sait bien qu'on a
une solution mère à 37%. Bon, 37% en masse, hein, c'est une concentration massique. C'est une concentration massique. Donc, on a la concentration massique, que je vais appeler P, qui est à 37%. Voilà. On n'en sait que ça. On ne sait que sur cette solution mère, bon, on ne sait que ça, que on a du H2SO4 et qu'on a 37%. 37% en masse, je vous rappelle que c'est 37 grammes d'H2SO4 pur, c'est la pureté, hein, c'est 37, il est pur à 37% en masse. 37 grammes d'H2SO4 dans 100 grammes de solution. On a 37 grammes d'H2SO4 dans 100 grammes de solution. Voilà. Donc on sait bien que pour 100 grammes, ben on a 37 grammes d'H2SO4. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'elle est pure à 37%. Voilà. Bon, mais ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas. Parce que là, ça, la solution mère, je vais essayer de trouver sur base d'un litre. Et pour ça, j'ai besoin, qu'est-ce qui peut m'aider? C'est la densité. La densité de la solution. Je vais aller chercher la densité. J'ai besoin de la densité parce que ça ne suffit pas d'avoir la pureté du compo, la pureté voilà, du soluté, qui est H2SO4, le solvant étant l'eau, et la solution, c'est le mélange soluté-solvant. Voilà, mais la densité, la pureté du soluté ne suffit pas. Voilà, je dois avoir sur base d'un litre. Qu'est-ce qui peut m'apporter sur base d'un litre des renseignements? C'est la densité. Alors, la densité de l'H2SO4, ben, on sait bien que la densité varie en fonction de la température. Hein, si on a 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, bon, vous comprendrez que la pureté varie en fonction de la température. La densité, je m'excuse. La densité varie en fonction de la température. Mais ça ne suffit pas. Parce que c'est un tabla, c'est une variable à double entrée. Parce qu'elle va varier en fonction de la température, mais elle va varier aussi en fonction de la pureté. Hein. Si on 10% pur, 20% pur, on aura une valeur là, une valeur là, une valeur là, qui sont toutes des valeurs différentes. Voilà, si je suis à 20%, 30%, 40% ou 50%. Voilà, et donc ils peuvent donner la masse volumique. Hein. Voilà, avec la masse volumique, normalement, c'est suffisant. C'est suffisant, voilà. Euh, en ayant la masse volumique, j'aurai la densité parce que je vais diviser par la masse volumique de l'eau, qui est environ 1. Environ 1. Donc, ce qui voudrait dire que si j'ai la masse volumique, c'est bon. Hein, j'aurai la densité en faisant la masse volumique du corps, qui est ici l'H2SO4, sur la masse volumique de l'eau. Voilà. Donc, et j'aurai la densité qui est, bien sûr, sans unité. Parce que si vous faites la masse volumique qui est en, en kilogrammes par mètre cube du corps, hein, masse volumique de soluté sur la masse volumique de l'eau, mais c'est des kilos par mètre cube divisé par des kilos par mètre cube, on n'a plus d'unité. Hein. Donc la densité, c'est quelque chose, voilà, c'est une grandeur sans unité, parce que c'est un rapport de deux masses volumiques. L'un du soluté par rapport à l'eau. Voilà. Donc ici, la densité, je vais aller rechercher ça sur un tableau sur internet, la densité. Voilà. Donc à la bonne température, ici j'imagine qu'on a 20 degrés Celsius. Hein. Je vais aller chercher pour 20 degrés Celsius. Et bien sûr, je vais aller chercher pour 37% la densité. Bon, alors pour ça, je vais aller sur internet.
Bon, il existe sur Internet euh, le manuel, le manuel sur l'acide sulfurique. Donc là, vous avez tout, mais vous n'avez pas tous les pourcentages. Il donne à partir de 90%. 90% à différentes températures. Donc, c'est un beau, c'est le manuel sur l'acide sulfurique, qui est un manuel américain, je crois, provenant de. Voilà, qui dit qu'eux-mêmes reproduisent un document, un tableau comme je viens de montrer ici. Ils reproduisent, ils reproduisent avec la permission de Peregrine. Peregrine, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est Paris Chemical. Bon, la reproduction du tableau qui a été fait par les mesures ont été faites par Peregrine, Paris Chemicals. Voilà. Engineers. Ah, je sais pas comment on écrit ça. Deux E. Alors, comme ceci. Handbook. Handbook. 7E. Copyright 1997. Alors, table 2, 200, 201 densities. 201 densities of aqueous inorganic solution. Page 2 à 107 et 2 à 108. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, le problème, c'est que quand je vais regarder chez Norfolk, le manuel sur l'acide sulfurique Norfolk, je n'ai pas toutes les pourcentages. Alors pour ça, je vais changer de site. Je n'ai pas de ce manuel-là, je ne l'ai pas, donc voilà, je n'ai pas ce manuel-là. Je peux aller voir sur Internet, mais voilà, je vais aller voir sur un autre site. Et là j'ai quelque chose de bien. J'ai quelque chose de bien. Bon, là, je vais revenir sur quelque chose où il me donne déjà à 20 degrés. Hein. Justement, il me donne à 20 degrés Celsius. C'est très bien. Ça tombe bien, ça. Justement, il me fallait la densité à 20 degrés. Donc, j'ai un tableau à 20 degrés avec différentes puretés. Et je vais aller chercher le D sur wikimonde.com. wikimonde.com / article / et vous tapez acide underscore, attention qu'il faut mettre un underscore, une barre en dessous, sulfurique. Voilà. Et là, on a tout un tableau avec les concentrations massiques qui est donné de 0,5 à 100%, de 0,5 à 100. Et là, vous avez la molarité et la masse volumique. Bon, alors moi, je vais aller chercher pour... je vais aller chercher pour 37% ici. Hein. Donc, 37%... Voilà. Je n'ai pas 37, mais j'ai 36%. Donc je prends, en gros, normalement je dois faire une interpolation entre, parce que j'ai, sur le tableau, il nous donne 36% et 38%, mais comme par hasard, il ne donne pas 37%. Donc je peux faire une interpolation, calcul d'interpolation. Mais ici, bon, je ne serai pas si imprécis que ça en prenant 36%. Hein. Voilà. Et pour 36%,
mais la masse volumique vaut 1,285. 1,285. Bon, et à 20 degrés. 20 degrés Celsius. Voilà. Donc j'ai tout. Donc je vais prendre que la densité à 20 degrés pour 36%, qui est proche de 37%, vaut 1,285. Bien sûr, kilo par mètre cube, mais si je divise par la masse volumique de l'eau, ça donne la densité, ça fait 1,285, un nombre sans unité. 1,2685. 26,85. Je revérifie une dernière fois parce que c'est vrai que 36. 1,2685, c'est bon. Bon, ça c'est pour 36%. Bon. Je peux faire une interpolation entre 36 et 38, mais bon, ça vaut pas la peine. Ici, je vais prendre 37%. 36%, qui vaut environ presque 37. Et bon, je vais considérer une légère petite erreur, très très minime, mais on se rapproche de 1,2685. Voilà. Donc, je vais prendre cette densité-ci. Donc, ce qui veut dire que maintenant, la densité vaut 1,2685. Voilà, j'ai été voir sur Wikimonde, article, slash acide sulfurique. Donc, je me fie sur ce tableau-là qui donne des bonnes valeurs à 20 degrés Celsius. Bon, je me fie. Il faut bien se fier à quelque chose parce que si chaque fois je vais aller voir un tableau que je ne peux pas me fier dessus, à ce moment-là, je ne regarde plus aucun tableau. Bon, je vais me fier sur ce tableau-là en disant que ce tableau-là a été fait avec des mesures, avec une certaine précision et que je vais considérer comme valable. Voilà, alors je vous avais dit que j'aurais pu aller voir sur Paris Engineers, voilà, Chemical Handbook. Voilà, mais bon, je n'ai pas été voir sur je devrais aller voir, mais j'ai pas été voir sur ce site-là. Voilà, mais j'ai considéré que j'ai pris les valeurs valables chez Wikimonde, slash article, slash, qui n'ont qu'apparemment un seul tableau à 20 degrés Celsius. Et bon, ça m'arrangeait parce que justement, je recherchais à 20 degrés Celsius. Bon, maintenant, on peut faire nos calculs. Donc, maintenant, je vais répéter ce qu'on a fait, parce que je me suis perdu dans les méandres de la recherche par Internet. Donc on doit préparer une solution phi à 250 ml d'H2SO4, bien sûr, qui est à 2 moles par litre. Ce qu'il faut préparer. Alors, ce qu'on a en possession, c'est une solution mère. À partir d'une solution mère d'H2SO4, toujours H2SO4 fatalement ici, mais on ne sait pas combien. Je vais mettre sur 1 litre, hein, puisque j'ai la densité est donnée pour 1 litre, et on ne connaît pas, bon, je veux dire, nombre de moles par litre. Voilà. Par contre, on sait bien que on connaît, on sait bien qu'on a un degré de pureté en masse de 37 grammes pour 100 grammes, c'est-à-dire j'ai 37 grammes d'H2SO4 dans 100 grammes de solution. Voilà que vaut le P. Voilà. Et que vaut le D 1,2685 que j'ai là. Et la densité, qu'est-ce que c'est? Ben, ça veut dire que c'est pour 1 litre. C'est toujours donné pour 1 litre. C'est toujours donné pour 1 litre la densité. Donc, sur une base d'1 litre, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai 1200. Ça, pour 1 litre, j'ai 1,2685 kg. Pour 1 litre. Hein. J'ai 1,2685 kg. Donc, pour 1285 grammes, 1200 les grammes sont ici, 1268,5 grammes de solution. Voilà. Et
Et ceci, c'est pour 1 litre. Ben, voilà, ça c'est pour 1 litre. 1265,5 grammes de solution, c'est pour 1 litre. Donc ça veut dire que dans un litre, on a 1265,5 grammes voilà, voilà, ici, donc c'est bien 1268,5 grammes de solution dans 1 litre. Mais j'ai combien de grammes d'acide sulfurique? Mais j'en ai X. X grammes d'acide sulfurique. Donc je peux rechercher ce X là. Je peux chercher ce X là. Comment on fait un rapport? Si pour 100 grammes, j'ai 37 grammes pour 100 grammes, j'ai combien de grammes pour 1268? Ben je fais le rapport si pour 37 grammes d'H2SO4, j'ai ça dans 100 grammes de solution. Si 1 litre de solution, sur base d'1 litre, j'ai d'office 1268,5 grammes de solution. Voilà, j'ai combien de grammes d'H2SO4? Mais j'en aurai, si vous voulez, X divisé par X divisé par 37 est égal à X divisé par 37 est égal à 1268,5 divisé par 100. Voilà, c'est un rapport, une règle de 3. Si je divise par 30, ici je fais X divisé par 37 est égal à 1268 divisé par 100. Voilà. Et en faisant ça, je remonte le 37 ici, donc j'ai 37 ici. X égale 37. Et en vérité, ça fait quoi? En vérité, c'est comme si j'avais 37 sur 100 fois 1265. Donc, voilà. Celui qui veut appliquer les formules, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ce 37%? Ben, ça, c'est 37%. C'est 37% fois 1267,5. Et ça nous donne la masse, la véritable masse de H2SO4 pour 1 litre. Pour 1 litre. C'est sur base d'1 litre. Donc j'aurai des grammes par litre. C'est d'office sur base d'1 litre. Grammes par litre. Parce que c'est d'office, ici, celui-ci, il est donné sur base d'1 litre. Donc ce sera des grammes par litre. Alors, faisons une formule. On va faire une formule. Qu'est-ce que c'est que ceci? Mais ça, c'est la pureté. On avait défini 37%. 37%, c'est la pureté, c'est P. 37%, c'est P. Qu'est-ce que c'est que 1265? Qu'est-ce que c'est que 1268.5? C'est la densité. Donc, en faisant la pureté fois la densité, je me retrouve avec le nombre de grammes dans 1 litre. Voilà. Donc, j'ai le nombre de grammes dans 1 litre de solution. Donc, on va faire ça tout de suite. On va faire 1267 fois 30. 1268.5. 1268.5 fois 37 divisé par 100. Voilà, on retrouve 469,34 345. 469,345.
400, je ne me rappelle plus, 69,345 grammes dans un litre. Voilà, ça c'est le nombre de grammes dans un litre. Grâce à la densité et la pureté, je peux trouver le nombre de grammes dans un litre. Voilà. Et sachant ceci, maintenant, ça va me donner, je veux dire, une information complémentaire sur base d'un litre. Donc ici, vous voyez que je suis bien sur base d'un litre. Donc, sur base d'un litre, j'ai bien, on vient de dire, 400... sur base d'un litre, j'ai, on vient de dire 469,345 grammes dans un litre. Voilà. Et ça, je vous dis bien, encore une fois, c'est sur base d'un litre. Un litre. Voilà. On est sur base d'un litre. On a un gramme pour un litre. Un gramme par litre. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher la concentration sur base d'un litre. Hein, ça c'est aisé parce que je connais, on sait bien qu'on a l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, on sait bien que la concentration, tout d'abord, on sait bien que le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Et que la concentration, ben, c'est le nombre de moles dans un litre, dans un volume d'un litre. Mais ce que nous, on a ici, on a déjà... donc je peux écrire que si je mets les deux formules ensemble, n, ce n-là, il vaut m sur m. Voilà. Et pour avoir le c, faut pas oublier le v. Donc le n, ici le n, il vaut m sur grand M. Et donc la concentration vaut petit m, voilà, m sur grand M sur V. Moi j'ai déjà le m sur V, j'ai déjà les grammes par litre, il faut juste diviser par les grammes par litre par la masse molaire et j'aurai la concentration, si vous voulez, de l'acide sulfurique. Bon, pour ça il faut que j'aille chercher la masse molaire de l'acide sulfurique. Alors, on sait bien que l'hydrogène, c'est 1, donc on en a, comme on en a 2, il faut faire fois 2. Le soufre, je vais aller voir. L'oxygène, on en a 4, donc c'est 16 fois 4. Et le soufre, on va aller voir sur le tableau. Voilà. Le soufre me donne 32. Normalement, il me donne 32. On voit pas très bien, mais voilà. 32. 32 grammes par mole. Et comme il n'y a qu'un soufre, voilà. Donc ce qui fait 16 fois 4, 64. Parce que 6 fois 4, 24, et une fois, 10 fois 4, 40. 24 plus 40, 64. Donc là, on a 64. Là, on a 32. Et là, on a 2. Alors, 32 plus 2, 34. Donc, on se retrouve avec ceci qui fait 34. Ce qui fait 98. On a 98 grammes dans une mole. Donc, maintenant, je vais diviser
469,35 grammes par litre. On se rappelle ce que je viens de dire. Donc j'ai M sur V. Or, j'ai déjà M sur V. M sur V vaut 469,345 grammes dans un litre et je vais diviser par 98 grammes par mole. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura un nombre de moles. Si je fais ça, j'ai un nombre de moles par litre, qui est une concentration. Voilà, qui est une concentration. Ce sera la concentration d'H2SO4. Bon, on va calculer ça. Et j'aurai la concentration molaire de la solution mère, si vous voulez. Bon, et pour ça, il faut que je calcule. On va faire ça. Je recommence. 469,345 divisé par 98. 4,789. 4,789 moles par litre. 4,789 moles dans un litre. Voilà. Alors maintenant, c'est pas terminé, c'est pas tout à fait terminé. On y est presque, hein. Voilà. Donc je vais éliminer tous mes calculs, tout ce qui est superflu, pour vous montrer ce que l'on a en notre possession. Voilà. On va éliminer ce qui est superflu. Bon, ceci est superflu parce que bon, c'était utile pour calculer ma concentration molaire. Ceci est superflu parce que c'est pour calculer P et le D sont superflus parce que ça a été nécessaire pour calculer, si vous voulez, le nombre de grammes dans un litre. Voilà. Ceci est superflu parce que c'est juste un petit calcul pour calculer sur base d'un litre et donc totalement pour retrouver ma formule D fois P. Voilà. Donc, qu'est-ce qui n'est plus superflu maintenant? Je reviens à mon énoncé de départ. Tout ça, tous ces calculs, simplement pour vous dire qu'ici, on a 2 moles par litre. On a une solution de 2 moles par litre à 250 millilitres. Et que là, ce qui est sûr, sur base d'un litre, j'ai calculé sur base d'un litre pour avoir la concentration molaire. Or, la concentration molaire, je viens de la calculer puisqu'elle vaut 4,789 moles par litre. 4,789 moles par litre. Et ça, c'est la concentration d'H2SO4. Voilà. Alors, quel est le volume maintenant? Le vrai volume que l'on a ici. Voilà. Et c'est ça qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'on a comme volume ici? Ben, là, il faut juste appliquer les formules de C1 V1 est égal à C2 V2. Concentration, là. La concentration fois le volume mère est égal à la concentration fois le volume phi, si vous voulez. Voilà. Ou si, en d'autres termes, Cmr Vmr est égal à C phi V phi. Il ne s'agit pas d'un mélange, c'est juste préparé à partir d'une solution existante. Hein. Voilà. Donc ici, maintenant, ben, on connaît 250 litres, 250 millilitres, fois V phi 2 moles par litre. Alors ici, on va chercher le volume mère, ben, je vais diviser par 4,789 divisé par Cm. Voilà, on va calculer ceci. Alors, 250 millilitres. Je le mets en millilitres pour avoir une réponse en millilitres. Hein. Voilà. Fois 2 divisé par 4,789. Voilà. J'ai un volume de 104,40. 104,40. Voilà. Quoi? Millilitres. Voilà. Donc, là, on a trouvé le nombre de millilitres qu'on avait, 104,40.
Donc là, on a un volume de 104,40 millilitres. Voilà, avec 4 moles. Voilà, donc ça a été prélevé d'une solution mère que voici. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'une chose pour en terminer. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dû rajouter comme eau à celui-là pour avoir 250 millilitres? Ben, vous faites la différence. 250 millilitres moins 104,40. Ça, c'est de la H2SO4. Là, c'est de la H2SO4. Voilà, mais là, elle était, on va dire, diluée, hein, parce qu'on est passé de 4 moles, environ 5 moles par litre, à 2 moles par litre. Donc, on a rajouté de l'eau. Et cette eau qu'on a rajoutée vaut exactement, c'est la différence des volumes, 145,59. 145,59 millilitres d'H2O pur qu'on a dû rajouter de cette solution-là à cette solution-là pour la diluer et faire passer à 2 moles par litre. Donc, en résumé, je ne connaissais pas la solution mère, mais j'ai dû la définir sur base d'un litre et de rechercher sa concentration molaire grâce à la pureté et à la densité. Grâce à la pureté et à la densité, ben, on a pu définir sur base d'un litre la masse molaire, et donc en connaissant la masse, je m'excuse, hein. Ici je me suis mal, voilà, je me suis mal exprimé. Grâce à la densité et à la pureté, ben, ça nous a permis de trouver, si vous voulez, la masse d'H2SO4 en solution par litre de solution. Voilà. Et connaissant la masse molaire de l'H2SO4, ben, on peut retrouver la concentration molaire. On a la concentration molaire. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a tout, on a dû ramener tout sur une base d'un litre. Et à partir de là, on a trouvé, on a retrouvé, voilà, la concentration. On a vu qu'on a dilué, voilà, pour passer de 4,7 à 2, on a diminué le nombre de moles par litre. Voilà, on est toujours sur base d'un litre pour les concentrations, hein, c'est toujours sur base d'un litre. Voilà, et là, on a diminué la concentration. Et donc, si on a diminué la concentration, c'est qu'on a diminué, on a rajouté de l'eau. Et l'eau, qu'est-ce qu'on a rajouté comme l'eau? Ben, on a permis de trouver le volume ici grâce aux formules C fois V. Hein, C fois V, C1V1 égale C2V2. Ben, on permet de trouver, voilà, il existe un rapport de proportion entre les deux solutions. Donc, ça nous a permis de trouver le volume. Et en faisant, retranchant, je veux dire, les deux volumes d'H2SO4, ça nous a permis de trouver la quantité d'eau d'H2O pure, d'eau distillée qui a été rajoutée à cette solution mère pour avoir la solution phi. Voilà. Bon, je vous ferai remarquer que tout ça, bon, c'est rare quand il y a que dans les écoles qui calculent par écrit, mais tout ça, on sait faire ça par ordinateur. Hein. Vous rentrez, voilà, vous pouvez même faire un programme par vous-même. Hein, qui demande par exemple la pureté, qui demande la densité, il va vous calculer directement hein, via les formules que vous allez introduire en programmation. Mais je veux dire, va vous donner directement, comment est-ce qu'on appelle ça, le nombre de grammes par litre. Et après, vous pouvez calculer la concentration molaire en allant rechercher un programme qui va rechercher la masse molaire d'un composé. Vous lui rentrez du H2SO4, il va vous calculer tout. Ça, c'est pas un programme à part. Programme à part, vous pouvez rentrer une molécule et il va rechercher les chiffres composant les atomes de la molécule, ainsi que il va savoir que ça, il va identifier le S, il va identifier l'oxygène, il va identifier, voilà, par exemple l'azote, n'importe quoi. Ici, c'est l'oxygène, le soufre et l'hydrogène. Voilà, le programme peut identifier ça. Hein. Ça c'est bon, la programmation permet ça, d'identifier des lettres par rapport à des chiffres, et puis d'identifier les chiffres et que le chiffre est associé à quelle lettre. Voilà. Et ayant ça, il peut calculer la masse molaire. Voilà. Ayant la masse molaire, ben, il peut calculer comme on a calculé précédemment avec P fois D valant nombre de grammes par litre, ben, vous divisez par la masse molaire, ça fait la concentration ici. La concentration. Et puis vous réappliquez une nouvelle formule avec C1V1 égale C2V2. Bien sûr, vous recherchez quoi? Vous lui demandez de rechercher, bien sûr, le volume et donc
via le programme, vous pouvez lui faire un petit programme qui permet de rechercher le volume, connaissant C2V2 et la, la concentration molaire de la solution ici. Donc tout peut être fait par programmation. Il est assez aisé de faire ce programme-là. Quoique sur Internet, il existe un programme déjà tout fait pour calculer, je veux dire, les masses molaires. Hein. Bon, je peux vous retrouver. Il existe sur un programme, déjà sur Internet, tout fait sur Internet, hein, par une application web. Ben, le calcul, voilà, vous donner un composé H2SO4, il va vous donner la masse molaire. Voilà. Voilà, je vous remercie.